Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous n'en aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes lundi de la semaine sainte et nous allons en pas de géant vers le Triduum pascal, le grand mystère où nous célébrons le grand mystère de notre salut. Dans l'évangile d'aujourd'hui, j'aimerais que nous nous arrêtons spécialement sur Marie et sur le geste très beau qu'elle a posé. Prendre le parfum de grande odeur et répandre ce parfum sur les pieds de Jésus. Dans le geste de Marie, nous pouvons voir 3 caractéristiques de l'amour. 1, c'est l'extravagance de l'amour. Marie aimait vraiment Jésus. Jésus a fait tellement de bien dans la vie de Marie. Il a ressuscité son frère Lazare qui était mort. Jésus lui a instruit la parole qui vient de Dieu, la vraie bonne nouvelle, lorsqu'elle était assise à ses pieds. À cause de ça, Marie était vraiment reconnaissante et Marie aimait sincèrement Jésus. Elle prend un parfum tellement cher. Judas dira, on peut vendre ça à plus de 300 pièces d'argent, c'est-à-dire le salaire de plus d'un an de travail. Elle prend ce parfum et elle répand sur Dieu. Oui, mes frères et sœurs, tant qu'on n'aime pas jusqu'à atteindre l'extravagance, on n'aime pas vraiment. Ça me rappelle cette histoire belle que j'avais lue il y a quelques années. L'histoire d'une femme, Della et Jim. Les deux étaient très pauvres, mais ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Della était très jolie et elle avait des longs cheveux. Mais malheureusement, elle était tellement pauvre qu'elle ne pouvait même pas s'acheter un peigne pour prendre soin de ses cheveux. Jim était pauvre, mais il possédait une montre en or qu'il avait héritée de son père qu'il avait hérité également de ses ancêtres. C'était son trésor. Sa montre était très belle, mais malheureusement, il n'avait pas un coffret honorable qui pourrait classer cette montre. Alors, le jour de la fête des amoureux approchait et Della se posait la question: que puis-je offrir à Jim pour le rendre heureux? Pendant que Jim de son côté se posait la question: que puis-je offrir à Della pour la rendre heureuse? Finalement, Della a coupé ses cheveux, elle a vendu ses cheveux
à une société qui fabriquait les mèches et elle a acheté un très beau coffret, très cher, pour offrir à Jim afin qu'il puisse mettre sa montre. Jim, de son côté, en se posant la même question, a pris sa montre, il a vendu et il a acheté un peigne en or pour offrir à Della afin qu'elle puisse prendre soin de ses cheveux. Et le jour justement de leur fête arrive et chacun arrive et tend le cadeau à l'autre. Lorsque Jim ouvre son paquet, il se rend compte que Della a mis ses cheveux. Il se rend compte, lorsque Jim ouvre son paquet, il se rend compte que Della lui a offert un coffret. Il s'exclame, où as-tu pris de l'argent? Elle dit, j'ai taillé mes cheveux pour acheter cela. Et Della, en ouvrant son paquet, voit aussi ce peigne. Et Jim lui dit, j'ai vendu ma montre pour te l'acheter. Et les deux se sont regardés avec les armes aux yeux et se sont rendus compte à quel point ils s'aiment. Chacun a donné à l'autre le meilleur. C'est ça le vrai amour. Marie a donné ce qu'elle avait de plus précieux à Jésus. C'est ça le vrai amour. Cette semaine, c'est la semaine où nous vont vraiment tomber amoureux de Jésus et nous engager à lui donner ce qu'on a de meilleur. Deuxième caractéristique, l'amour est humble. En Palestine antique, l'un des signes de l'amour, c'était de verser de l'huile sur la tête de celui qu'on aime. On peut lire ça dans le psaume 23, verset 5. Mais Marie s'approche de Jésus. Elle se sent indigne de verser l'huile sur la tête de Jésus. Elle préfère verser l'huile sur ses pieds. Voilà pourquoi elle verse l'huile sur les pieds de Jésus. Et avec ses cheveux, elle se met à essuyer les cheveux. Elle se met à essuyer les pieds de Jésus. Elle préfère rester humble aux pieds de Jésus. L'amour est humble. Le vrai amour ne fait pas beaucoup de bruit. Le vrai amour n'est pas orgueilleux. Il est patient. La troisième caractéristique de l'amour, c'est que l'amour est souvent inconscient. En Palestine antique, il était strictement interdit aux femmes de marcher avec les cheveux dévêtus. En fait, seules les femmes de mauvaise réputation ou les prostituées marchaient avec les cheveux au vent. Les femmes de bonne réputation s'attachaient toujours les cheveux. Mais Marie, lorsqu'elle arrive devant Jésus, elle oublie toutes les lois et tous les règlements. Elle défait ses cheveux. Elle les utilise pour essuyer les pieds de Jésus. L'amour est souvent inconscient. L'amour pose des actes qui semblent irréfléchis. Et on va voir justement le sommet de l'amour vendredi, lorsque Dieu va poser un acte qui nous semble irréfléchi. Lorsque Jésus va donner totalement et entièrement sa vie pour sauver les hommes. Voilà le sommet de l'amour. Demandons au Seigneur en ce jour de nous donner la grâce de tomber vraiment amoureux de lui, à l'exemple de Marie. Que nous puissions lui donner tout ce que nous avons de grand et de beau. Que nous puissions rester humbles à ses pieds. Et surtout, que nous puissions ne pas avoir peur de risquer même notre vie par amour pour lui. Loué soit Jésus-Christ.